Ok, si je vous demande de me citer un sport extrême physiquement ou techniquement, beaucoup vous viendront en tête. Alors que si je vous demande de me citer un sport extrêmement dur au niveau mental, un seul reviendra constamment, la course à pied. La course à pied est une discipline très complexe par son aspect mental principalement. Si vous avez déjà couru, vous devrez savoir qu'à chaque kilomètre c'est de plus en plus extrême, d'instant en instant on se rapproche de plus en plus de l'échec, et pour tenir cette difficulté presque absurde, il faut du mental, il en faut même beaucoup. Mais bon, aujourd'hui je vais pas vous parler simplement de la course à pied, je vais vous parler du type de course à pied le plus hardcore. Car si le marathon et ses 42 km paraissent insurmontables, et bah aujourd'hui je vais vous parler de la version extrême du marathon, l'ultra-marathon. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la discipline la plus extrême mentalement, l'ultra trail ou l'ultra-marathon. Mais l'ultra trail, c'est quoi? L'ultra trail, c'est ça. Ok, je vous l'accorde, c'est pas très impressionnant. Et pourtant, l'ultra trail est une épreuve de course à pied dont la distance est de 100 km ou 100 miles pour les versions très longues de celui-ci. Il est connu pour ses très longues distances et ses dénivelés pouvant atteindre jusqu'à 10 000 mètres par course. Ce sport n'est pas visiblement aussi impressionnant que les autres sports comme l'escalade dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, mais il est bien plus éprouvant. Rendez-vous compte que ce sont des courses durant des fois plusieurs dizaines d'heures. Même si le record du monde est de 10 heures, oui bon. Et si vous pensez que vous pouvez courir durant plusieurs dizaines d'heures sans trop d'entraînement, eh bien sortez de chez vous, allez courir, et vous verrez que vous arrêterez sûrement au bout de seulement quelques heures. Mais comme dit au début de la vidéo, l'ultra trail n'est pas un sport nécessitant beaucoup de physique. On peut le voir sur les champions d'ultra trail comme François Daen, 4 fois gagnant de l'ultramarathon du Mont Blanc, aussi appelé l'UTMB, est certes athlétique mais il n'a pas non plus un corps de rêve. J'ai aussi dit en début de vidéo que la course d'endurance ne se démarquait pas des autres sports par sa difficulté technique, et bah j'ai menti. Ce sport est techniquement l'un des plus durs du monde. Les choses à connaître sont innombrables et bien plus importantes que dans certains autres sports comme l'escalade où à bas niveau on peut progresser sans grande technique. Ouais, je fais que d'y parler avec l'escalade, mais bon. En ultra trail, si tu ne sais pas comment ton pied doit atterrir sur le sol à chaque impact ou ce que tu dois prendre à manger ou à boire pour ton ultra, la course, tu sais d'avance que tu la finiras pas. Prenons pour exemple les boissons. Pas de café ou de thé pendant la course qui sont des hyperdiurétiques. La meilleure boisson quand on court une longue distance est une eau sucrée chargée en électrolytes, mais boire trop de ces boissons peut vous faire ballonner le ventre, du coup il faut alterner entre boissons électrolytes et eau normale avec un peu plus d'eau normale que de boissons sucrées. Et tout ça, c'est moins d'1% des choses à savoir en ultramarathon. Mais le plus important pour réussir son ultramarathon, c'est ça. Laissez-moi vous expliquer. Si pour préparer un marathon il faut 12 semaines, pour préparer un ultra il faut en compter au moins le double. Les préparations pour réaliser un ultramarathon sont basées sur le volume d'entraînement et sur l'intensité qui augmenteront petit à petit au fur et à mesure que les entraînements s'enchaînent. Ces entraînements, il va falloir en faire au moins 3 fois par semaine et courir des distances de plus en plus importantes, et cela pendant 24 semaines minimum, ce qui fait un total de 6 mois d'entraînement. Et 6 mois d'entraînement pour une seule course, c'est vraiment bon. Il va aussi falloir faire un minimum de renforcement musculaire, bien manger, faire des exercices de respiration, un peu de vélo, un peu de natation, courir sur du dénivelé, s'habituer aux efforts longs, et tout ça pour une seule course qui durera quelques dizaines d'heures seulement. Mais la préparation physique n'est pas la seule préparation à effectuer avant un ultra trail. Le matériel est aussi indispensable et pour avoir le matériel nécessaire pour pouvoir courir 100 km, il va falloir débourser de l'argent. Il va falloir en débourser beaucoup. Rien que pour des bonnes chaussures de course, il faudra débourser au moins 130 €. Et ça encore, c'est un truc sur une vingtaine d'objets indispensables à acheter pour réaliser un ultra dans de bonnes conditions. Le sport est l'exemple parfait de l'aboutissement d'un travail acharné en un accomplissement aussi bien intérieur que concret, par l'accomplissement d'un objectif depuis longtemps fixé, reflétant ainsi les vies de chacun d'entre nous. L'ultra trail est une discipline extrême, tout comme beaucoup d'autres sports, et l'avis que j'ai porté sur elle tout le long de la vidéo est extrêmement subjectif, et ce n'est que mon avis, à vous de vous construire le vôtre à présent. Si cette vidéo vous en a appris davantage sur l'ultra trail ou la course à pied, ou si elle vous a juste intéressé, n'hésitez pas à me soutenir, je viens à peine de me lancer dans l'aventure qui est YouTube, et je compte bien progresser encore un peu.